Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on va bichonner cette 207 avec des produits fournis par Marcel Bagnol et de la marque Beer Car Care. Alors Marcel Bagnol est un détailleur de l'Est de la France, du côté de Nancy, et il m'a envoyé quelques échantillons, puisqu'il distribue des produits de marque anglaise assez peu connus, puisque ce sont des entreprises familiales comme Beer Car Care. Et donc là j'ai un échantillon d'un shampoing Immaculate, qui est un shampoing professionnel fait pour avoir une très bonne glisse sur la voiture. On va tester ça, la couleur est intéressante. Et puis après, pour cette voiture nacrée, qui a une peinture que je trouve très jolie, qui est de 2007, elle a plus de 10 ans, donc c'est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. On va utiliser le produit Radiant, qui est une cire à vaporiser, et qui permet en une seule couche normalement d'avoir un très joli brillant. Et je pense que c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Alors Lilian fait très attention à sa 207 VTI, il essaye de la garder en bon état, de la laver régulièrement, mais malgré tout, il n'a pas pu échapper au goudron qui se retrouve un peu partout sur la voiture. On a ici au bas de caisse, mais on en a sur la portière, on en a absolument partout. Et donc il va falloir, entre le prélavage et le lavage, s'occuper de ces problèmes de goudron qui sont vraiment très importants et qui sont assez anciens, parce que c'est au moment où ils ont refait la rue qu'il a malheureusement marché dans le goudron frais. Pendant qu'on laisse agir la mousse de prélavage, on s'occupe un peu des jantes qui ont été bien lavées régulièrement, mais on voit des traces importantes de résidus de freinage qui vont être difficiles à partir juste avec le pinceau. Donc j'ai sorti une brosse plus dure. Dans un deuxième temps, on va regarder qu'est-ce qu'il reste à faire avec la brosse. C'est les coins là qui ont été pas bien faits, et du coup ça s'encrasse parce que ça reste de lavage en lavage, c'est plus difficile à sortir. Un petit coup sur les pneus. Et il n'y a plus qu'à faire les 4 comme ça. Donc avant de procéder au lavage avec le produit Immaculate dont j'ai parlé tout à l'heure, on va s'occuper du goudron, qui est vraiment une étape importante sur cette voiture. Et j'utilise le Citrus Tar and Glue Remover que j'ai testé dans une vidéo que vous pouvez regarder, et qui est vraiment un produit assez exceptionnel. Et en tout cas, si j'arrive pas avec ça, là on va avoir du mal à faire mieux, si ce n'est avec un nettoyant frein, mais qui est un produit extrêmement agressif. Oh là là, c'est qu'il n'y a pas que du goudron là-dedans. Il y a aussi des cailloux. Quand on regarde de près, ce qu'on voit, c'est que il y a du caillou, il y a du goudron liquide. Là, ça a collé sec là. Oh là 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 là. Donc là, ça va être compliqué à enlever. Là, on est sur du grave. Il y en a tout l'intérieur du protège-jante là. Oh, c'est dingue. Donc là, j'ai pulvérisé sur la carrosserie pour enlever le plus gros, et je vais rincer assez vite, parce que c'est quand même des produits agressifs. L'intérieur là, ça risque moins puisque c'est pas de la carrosserie. Alors la mauvaise surprise, c'est qu'il y en a plein le toit. Donc ça a giclé fort. Et il y en a sur le toit. Donc ça va être long. J'ai déjà passé presque 1 heure sur un seul côté. Donc là, c'est clair que je pourrais pas tout faire. Et que Lilian devra terminer tout seul, puisque j'ai la voiture qu'une matinée. Mais bon, on va faire le maximum. Donc dans le temps imparti, j'ai fait un côté. On voit déjà bien la différence, même si c'est pas parfait.
Mais j'ai pas le temps de faire l'autre côté, donc il continuera tout seul, le pauvre Lilian. Je suis désolé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un pré-lavage, parce qu'on a quand même utilisé un produit qui est quand même assez agressif, donc je vais refaire un pré-lavage, et après on passera à la phase de lavage ensemble. Donc l'idée de ce second pré-lavage, c'est de bien neutraliser tous les solvants, puisque on a dû mettre pas mal de produits, même si j'ai rincé au fur et à mesure avec un gant et du shampoing, plus une microfibre, pour être sûr de bien neutraliser au fur et à mesure. Donc là maintenant, on va rincer, et puis c'est parti pour le lavage. Donc j'ai versé la moitié de l'échantillon du BCC Immaculate. Je mets de l'eau, la grille est au fond, la mousse est très jolie, et donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Ils promettent un effet lubrifiant sous le gant très intéressant, et un beau brillant à la fin, même si derrière on mettra une cire, puisque je vous ai dit qu'on allait essayer la cire qui est vendue avec par la même entreprise familiale anglaise. Bon, là on s'attaque à une carrosserie qui est vraiment sale, enfin en tout cas à mon standard à moi. Donc on sent encore les traces de goudron qu'il y a dessous là. Donc on va être obligé d'insister un peu, et on va voir si le résultat est à la hauteur de ce qu'on attend. Donc un bon shampoing. Donc on va faire le tour de la voiture, on fera les bas de caisse ensuite. J'essaie de bien mouiller. Le capot est très court cette voiture. Le moteur est transversal bien sûr. Alors vraiment ça me fait drôle. C'est la première fois que je lave une voiture avec un capot aussi court. Bon, le shampoing se passe très bien. Ça glisse bien sous le gant, c'est assez agréable. Puis à part le toit qui est encore très contaminé, le reste ça se passe très bien. Et je vais faire une exception à mon habitude, parce que vous voyez l'intérieur de la portière là, c'est une horreur, donc je finis par ça. D'habitude je le fais après, mais c'est jamais aussi sale. Là ça a vraiment besoin d'un coup. Là, voilà, parce que là, attention. Attention. Même si on mouille un tout petit peu l'intérieur, c'est pas grave. On va essayer de faire doucement. Mais là, c'est pas possible. Il n'y a plus qu'à rincer. Alors je rince pas l'intérieur de la portière en ouvrant et en mettant du Karcher. Je prends un seau d'eau propre, un gant propre, et je fais un rinçage à la main. Parce que là, il faut quand même pas non plus en mettre partout. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc la voiture a été séchée. On fait une première inspection pour voir un petit peu qu'est-ce que donne ce lavage. Donc je trouve qu'on a quand même un brillant assez joli, une peinture nacrée qui est très particulière. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une couleur qui change beaucoup en fonction de la luminosité. C'est original, mais moi je pense que ça donnera de la valeur à la voiture. Donc là où on est à l'ombre, on voit le brillant. En plus c'est un côté qui n'a pas été touché au niveau goudron. Donc je pense que c'est pas mal. Et puis maintenant on peut ouvrir la portière quoi. On n'a pas honte. C'est quand même beaucoup mieux, même si on n'a pas fait l'intérieur. Hein. Attention. Hein. Voilà, donc je vais rentrer la voiture au garage pour qu'elle soit à l'ombre. Et puis on va attaquer la phase de cire. Donc maintenant que la carrosserie est propre, j'ai sorti une microfibre neuve. Et puis ce produit, un échantillon de cire radiant, toujours de chez BCC, et qu'on va essayer, une jolie couleur rose là. Donc on pulvérise ça sur la carrosserie, on passe un coup de microfibre, on va la bien mélanger, et puis on regarde si on améliore le brillant et si on a quelque chose qui semble protégé et smooth. Hein. On aime bien que la carrosserie soit smooth. On procède toujours par panneau. Hein.
Donc j'étale le produit et puis après je passerai une microfibre pour enlever les résidus. Je fais que la carrosserie parce que c'est pas indiqué. Je connais pas cette cire, donc je préfère faire attention. Même si je pense que comme toutes les cires, on peut les mettre sur un peu toutes les surfaces. En tout cas, ça sent très bon. Bon, les Anglais sont des spécialistes pour faire des produits avec des odeurs assez caractéristiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir combien j'en ai utilisé avec une voiture qui est quand même pas très grande. Hein. Donc vous voyez, l'échantillon y est passé. Donc ça fait, cette taille-là, ça va faire 25 ml. Et ça fait une voiture, quoi, globalement. Donc maintenant, on attend 5 minutes que ça sèche. On sort une nouvelle microfibre propre. Et puis on vient, voilà, on vient enlever les suppléments de produits. Je dis voilà parce que effectivement, le côté extrêmement lisse, extrêmement smooth, se fait bien sentir tout de suite. C'est intéressant parce que c'est ça qui donne le côté hydrophobe et qui fait que votre voiture se salit moins. Et puis là, c'est là que vous voyez le brillant, quoi. Donc vous avez l'effet brillant et vous avez l'effet hydrophobe qui est aussi très intéressant parce que c'est, je vous dis, c'est ça qui protège la carrosserie. Et c'est le plus important, hein. Au-delà du brillant, le plus important c'est d'avoir une carrosserie protégée qui s'abîme moins dans les intempéries, surtout pour une voiture comme celle-là qui couche dehors. Donc voilà, on peut faire coucou de la carrosserie, le reflet est bon, on a une bonne brillance et on a une douceur de toucher qui est très agréable sur une voiture qui a juste été lavée. Hein. On n'est pas sur un detailing profond, faute de temps et faute au goudron. Hein. Donc vous voyez là, regardez, on voit bien l'échelle sur le toit qui se reflète. Donc là, je pense que ce produit est intéressant pour sa brillance. Donc Marcel Bagnol m'a donné quelques informations sur les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé Immaculate, hein, le shampoing qui par 500 ml vaut 14,50 €. Il donne 15 à 25 ml par utilisation, ce qui fait un demi-échantillon. Radiance en 500 ml vaut 22 €, donc c'est un produit plutôt cher, même si vous avez vu, il n'en faut pas énormément pour faire une carrosserie et que vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque lavage, plutôt tous les 2-3 lavages, même si moi j'aime bien un petit coup de cire rapide après le lavage. Je trouve que ça donne un brillant qui est toujours valorisant et ça protège mieux la carrosserie, surtout si votre voiture couche dehors. Donc voilà les produits que Marcel Bagnol m'a envoyés. Je trouve que c'est très intéressant à tester. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.